3 questions à Patrick Chaize. Très honoré de vous recevoir, monsieur le sénateur de l'Ain. Vous êtes aussi le président de l'AVICA. Vous pilotez donc cette association des collectivités qui travaillent sur l'aménagement numérique de leur territoire. Et ici, à l'Université du Très Haut Débit, eh bien, vous allez tenir une discussion sur le nouveau cap à donner pour cet aménagement. Pourquoi un nouveau cap? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer, Patrick Chaize? Alors, je suis aussi ravi d'être avec vous pour cet événement. Donc, sur votre question, qu'est-ce qui est en train de se passer? Plusieurs choses sont en train de se passer. Tout d'abord, on arrive non pas à la fin, mais dans la phase finale du déploiement de la fibre sur les territoires. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se rendre compte qu'un certain nombre de problématiques ou de questions n'ont pas été réglées à l'origine des projets parce que chaque chose en son temps. Deuxième chose qui est en train de se passer, c'est un changement vraiment de paradigme avec l'annonce de la part d'Orange de l'extinction du cuivre. Oui. D'ici à 2030, d'ici à 2030, ouais. Ce qui fait que globalement, le réseau de communication de fibre optique qui était déployé en parallèle du réseau cuivre, et qui était un choix finalement pour les abonnés, devient quelque chose qui va s'imposer à tout à chacun. D'où une responsabilité supplémentaire, c'est de ne laisser personne sur le bord de la route. Ça veut dire que, dans le contexte que nous traversons, il faut régler l'ensemble des difficultés, l'ensemble des problèmes pour faire en sorte d'atteindre l'objectif. Puisque c'est un objectif que l'on partage et qui est d'importance, puisque le seul réseau de communication de demain sera le réseau fibre optique. Est-ce que selon vous, c'est ma deuxième question, on n'a pas forcément encore tout anticipé des impacts de cette bascule du cuivre vers la fibre optique? Absolument pas. Ah. J'allais dire, il y a des questions d'ailleurs essentielles sur lesquelles on n'a pas encore les réponses. Je vais en citer une qui me paraît la plus déterminante, c'est de dire finalement, que veut-on pour notre pays? Est-ce qu'on veut du 100% fibre? Est-ce que chaque administré, chaque citoyen français aura droit à la fibre optique? Aujourd'hui, quand j'entends certains grands opérateurs sur des chaînes publiques dire que le 100% n'existera pas, je suis inquiet. Pourquoi? C'est possible de tirer de la fibre optique pour tous les foyers jusqu'à chaque maison en France? Mais bien sûr que c'est possible. Mais bien sûr que c'est possible. On l'a fait avec le réseau cuivre, on l'a fait avec le réseau électrique, on l'a fait avec le réseau d'eau. Pourquoi on n'y arriverait pas avec de la fibre? Pour une question d'investissement, peut-être, de coût? Après, il faut s'en donner les moyens. Évidemment, il faut faire en sorte qu'on puisse avoir de la solidarité aussi. D'où des réflexions sur la création des fonds de péréquation. Parce qu'on va rentrer aussi dans une autre phase, qui est la phase d'exploitation. Jusqu'à aujourd'hui, on était dans une phase de construction. Ce n'est pas le même sujet. Et dans cette phase d'exploitation, on sait très bien que exploiter un réseau dans un secteur très rural, ça n'a pas les mêmes coûts que de le faire au centre de Paris. Donc, globalement, il faudra bien qu'on trouve les moyens qui permettent, puisque le tarif est péréqué, c'est-à-dire sur le territoire national, où que vous soyez, votre abonnement est le même. Absolument, oui. Donc il faudra bien qu'on trouve les moyens de faire une répartition de moyens pour faire en sorte que les réseaux soient entretenus de la même façon que vous soyez fin fond d'une vallée de montagne qu'au centre de Paris. Donc ça, ce sont vraiment les points de vigilance selon vous là, pour les prochaines années? Alors, même les prochains mois, parce qu'on y est là dans cette bascule. Quelques points de vigilance. Ouais. Aujourd'hui, j'ai recensé au moins 60 points qui nécessiteraient des éclaircissements, qui nécessiteraient donc des prises de position, mais aussi surtout des réponses. Merci beaucoup, monsieur le sénateur Patrick Merci Chaize. Et j'imagine qu'ici, vous êtes venu aussi entendre ce qui traverse ce secteur des infrastructures numériques, leurs difficultés. Je vous souhaite un très bon salon. Merci. Merci.